déplacement dans la province de Cao Bang, le président Tolem a rendu visite aux policiers de la commune de Cheung Ha, district de Ha Quang. Alors que les commandes augmentent, les entreprises de textiles du Vietnam s'efforcent de respecter les délais de livraison plus courts des partenaires étrangers. Aujourd'hui, le 5e jour du 5e mois lunaire a eu lieu la fête vietnamienne de Đoan Ngo, qui est littéralement connue sous le nom chassé, la vermine. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. En déplacement dans la province de Cao Bang au nord, le président Tolem a rendu visite aux policiers de la commune de Cheung Ha, district de Ha Quang, province de Cao Bang. Il a salué le travail proactif des policiers communaux en matière de prévention de la sécurité et du désordre. La mise en œuvre de l'enregistrement des ménages et de la délivrance de cartes d'identité de citoyens à un taux de plus de 99% a également contribué à l'innovation dans la gestion et à garantir l'ordre social dans la région. Le président Tolem espère que la police communale apprendra activement les langues ethniques pour mieux soutenir la population ethnique locale. La veille, en visite au poste de garde frontière de Sok Giang, le président Tolem a partagé les difficultés liées à la gestion d'une section frontalière de 22 km avec 55 points de repère et a hautement apprécié les efforts de la police dans les zones frontalières, ce qui a aidé les gens à échapper à la pauvreté. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé ce lundi matin une conférence bilan marquant une année de mise en œuvre du projet 06. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de perfectionner les cadres juridiques et les politiques tout en expérimentant de nouveaux modèles dans la mise en œuvre du projet 6 pour répondre aux besoins pratiques et aux tendances émergentes. Les habitants doivent être placés au cœur de cette transition numérique afin qu'ils puissent bénéficier pleinement des retombées de ce processus. Pham Minh Chinh a également demandé au ministère de la Sécurité publique d'accélérer l'élaboration des projets de loi sur la protection des données personnelles et sur les données, ainsi que de soumettre rapidement au gouvernement le projet de décret sur l'identification et la vérification électronique. En 2023, près de 97 000 milliards de dong de taxes ont été collectés sur les plateformes de commerce électronique, soit une augmentation de 16% par rapport à 2022. Cela grâce à la gestion à travers les codes d'identification personnelle, selon le projet 6 du gouvernement. Les ministères et secteurs concernés ont établi une base de données commune pour gérer plus étroitement toutes les activités de commerce électronique. On constate néanmoins un taux de perte fiscale important alors que les activités de e-commerce sur les réseaux sociaux évoluent de manière de plus en plus compliquée. Selon les données basées sur la carte d'identité des citoyens faisant des affaires sur les plateformes de commerce électronique associées aux codes fiscaux et aux comptes bancaires, Mike, propriétaire d'une boutique en ligne, doit payer des impôts. De 2018 à 2023, je dois payer des impôts et des frais de retard de 325 millions. Je me sens sous pression, mais lorsque je fais des affaires, ce montant est déjà inclus dans mes revenus. Selon le ministère des Finances, le nombre total d'organisations et de particuliers exerçant des activités de commerce électronique soumis à un examen s'élève à plus de 31 000 cas. Le nombre total de dossiers qui ont traité la déclaration fiscale, le paiement, la perception des impôts et le traitement des infractions s'élève à près de 22 000 établissements commerciaux avec un montant d'impôts supplémentaire de 2 900 milliards de dong. On peut constater que s'il n'est pas soigneusement examiné, les recettes fiscales qui peuvent être perdues à cause du commerce électronique représentent une grosse somme. Les données doivent être complètes, exactes et continuellement mises à jour. Les données de paiement doivent être relevées à partir des cartes d'identité des citoyens pour être synchronisées.
Quant aux recettes fiscales provenant des activités de commerce électronique transfrontalier, au cours des 5 premiers mois de l'année, les fournisseurs étrangers tels que Meta, Google, YouTube et TikTok ont payé plus de 4 000 milliards de dong d'impôts. Ainsi, depuis mars 2022, les entreprises étrangères ont payé des impôts pour un montant de 15 600 milliards de dong. Les recettes fiscales provenant du commerce électronique sont encore très importantes et facilement négligées. Nous avons pris l'initiative dans la propagation des informations et le soutien auprès des fournisseurs étrangers pour qu'ils respectent la loi. Nous travaillons avec les ambassades et les grands cabinets d'audit du monde pour suivre de près la situation. À partir du 1er janvier 2025, le ministère des Finances utilisera également des numéros d'identification des citoyens comme codes fiscaux, suite au projet gouvernemental 06 sur cette solution, qui rendra également le contrôle fiscal du commerce électronique plus pratique. À partir du 12 juin, le protocole exigeant des mesures phytosanitaires pour les exportations de pastèques du Vietnam vers la Chine entrera officiellement en vigueur. Cela ouvrira la porte à l'exportation officielle de pastèques vers la Chine. Selon l'Association vietnamienne des fruits et légumes, les exportations de pastèques atteignent actuellement plus de 50 millions de dollars par an. Lorsque le protocole entrera en vigueur, les exportations devraient doubler. Actuellement, le Vietnam compte 162 zones de culture de pastèques. Plus de 1000 installations de conditionnement dans 38 provinces ont obtenu des quotas pour exporter vers la Chine. Au cours des 5 premiers mois, les exportations de textiles et de vêtements ont atteint un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 3,3% sur un an. Les commandes augmentent, mais les clients étrangers exigent désormais des livraisons plus rapides. Au lieu de 6 mois, ils veulent que les marchandises soient livrées dans un délai de 90 à 110 jours. Cela oblige les entreprises à modifier le plan de production pour mieux respecter les délais de livraison. Les travailleurs de cette usine doivent effectuer des quarts de travail supplémentaires. Les machines fonctionnent également à pleine capacité. Pour accélérer la livraison des commandes, cette entreprise a même embauché de nouveaux employés et proposé des horaires de travail flexibles. Actuellement, l'usine prépare des marchandises pour les commandes d'exportation vers le Moyen-Orient et l'ASEAN au 3e trimestre. Nous menons des promotions commerciales en ligne et hors ligne pour attirer nos principaux clients de Malaisie, du Cambodge et de Singapour. Au cours des premiers mois de l'année, les entreprises du textile et de l'habillement ont enregistré une croissance du nombre de leurs commandes. Cependant, la majorité est composée de petites et moyennes commandes avec des délais de livraison extrêmement courts. Les produits vietnamiens sont très appréciés par les clients. Auparavant, notre délai de production était de 70 à 90 jours avant la livraison, mais il est désormais réduit à seulement 30 à 45 jours. Les entreprises s'efforcent de maximiser l'efficacité de leurs équipements pour minimiser les coûts. Elles remplacent les équipements peu automatisés et à forte intensité de main-d'œuvre par des alternatives hautement automatisées pour réduire les dépenses. Les marques et les importateurs du monde entier demandent des solutions technologiques telles que le développement de conception 3D, la gestion numérique et une attention particulière portée aux méthodes de production durables et écologiques. Selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, les groupes de vente au détail des pays membres de l'accord de libre-échange, comme le Canada, l'Australie et l'Europe, ont visité le Vietnam pour rechercher des chaînes d'approvisionnement textile compétitives. Chaque année, le groupe des industries du charbon et des minerais du Vietnam, Vinacomine, consomme près de 700 millions de kilowattheures d'électricité pour l'extraction du charbon. Par conséquent, pendant les mois de pointe de cet été, plusieurs unités de ce groupe ont mis en œuvre des solutions d'économie d'énergie. Celles-ci visent non seulement à réduire la consommation d'énergie inutile, mais aussi à améliorer la productivité et l'efficacité du fonctionnement de l'entreprise. Environ 20 à 40% de la consommation d'énergie dans l'exploitation minière souterraine provient du système de ventilation de la mine. Les ventilateurs principaux fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour faire face à la consommation d'énergie, l'entreprise a installé des démarreurs progressifs et des convertisseurs de fréquences supplémentaires.
Cela lui a permis de réduire de 20% sa consommation d'électricité. Ces mesures d'économie d'énergie s'étendent à tous nos équipements de grande capacité, notamment les ventilateurs, les convoyeurs principaux et les pompes à eau. En conséquence, en 2023, nous avons réduit notre consommation d'énergie à 21,5 kW. Nous avons économisé jusqu'à 1 milliard de dong sur les factures d'électricité. En plus d'initiatives d'économie d'électricité dans la production, cette société minière a également installé un système de caméras et de navigation GPS pour surveiller les opérations minières. Ce système est connecté au centre de contrôle général de l'entreprise. Des dispositifs de surveillance sont intégrés à nos machines. Grâce à ce système de surveillance, nous pouvons contrôler la quantité de carburant utilisé et l'efficacité de la production. Nous réduisons ainsi la consommation totale d'électricité de 1 à 5% chaque année. Pour la période 2020-2030, avec une vision jusqu'en 2050, le groupe vietnamien du charbon et des minéraux vise à économiser 5 à 7% de sa consommation totale d'énergie. L'industrie du charbon adopte le modèle de gestion de l'énergie ISO 50001-2018. Une norme mondiale qui optimise l'utilisation de l'énergie. Dans le même temps, nous souhaitons économiser du carburant dans les opérations de transport et de distribution du charbon. Les machines et équipements sont régulièrement entretenus et améliorés grâce à la technologie. Chaque année, le groupe Vinacomin produit plus de 40 millions de tonnes de charbon brut, ce qui représente environ 85% de la production minière du pays. Une utilisation efficace de l'énergie contribue à réduire la dépendance à l'égard de l'énergie importée, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en garantissant la sécurité énergétique nationale. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Ces derniers jours, la région nord a connu de fortes pluies. Hanoï a subi des averses généralisées avec des précipitations moyennes de 30 à 80 mm. De graves inondations ont également été enregistrées dans la ville portuaire de Haiphong et dans les provinces de Dien Bien et de Quảng Ninh tôt le matin du 9 juin. Dans les régions montagneuses des provinces de Dien Bien et de Quảng Ninh, des avertissements ont été émis concernant des crues soudaines et des glissements de terrain. De fortes inondations ont également entraîné des embouteillages et des dégâts ou des récoltes dans ces localités. Cependant, selon les prévisions, l'intensité des pluies diminuera demain. Les précipitations supérieures à 60 mm ne seront que localisées. Les crues de la plupart des rivières diminueront progressivement. 116 ménages de la zone tampon Du Minh Thượng, province de Kiên Giang à haut risque de glissement de terrain, ont été relocalisés vers un endroit plus sûr avec le soutien des autorités locales. Jusqu'au 9 juin, des glissements de terrain ont continué d'affecter les routes des communes d'An Minh Bắc et Minh Thuận, district Du Minh Thượng. Un tronçon de route de près de 11,5 km le long a subi 454 glissements de terrain et affaissements. Les autorités locales ont détourné la circulation sur 45 routes temporaires, installé des dizaines de panneaux d'avertissement, mis en place des cordons et interdit temporairement aux véhicules l'accès aux routes touchées par les glissements de terrain. Ces derniers temps, le mouvement d'instauration de la nouvelle ruralité a été déployé dans plusieurs localités du pays. Dans le delta du Mekong, des initiatives réussies ont considérablement stimulé le développement socio-économique des localités et amélioré les moyens de subsistance des populations locales. Dans la commune de Phong Thạnh Taya, district de Phước Long, province de Bạc Liêu, les habitants et les autorités ont lancé l'initiative Maison à 2000 dong. Chaque matin, les fonctionnaires font don volontairement d'un minimum de 2000 dong.
Ces fonds sont ensuite utilisés pour construire des maisons de charité pour les ménages défavorisés. Témoin de l'efficacité de ce modèle, les gens se sont activement engagés, ce qui nous a permis d'atteindre l'objectif de construire une nouvelle maison chaque année. Grâce à cette approche innovante, la commune a contribué à la construction de 5 maisons caritatives, faisant ainsi de la localité une nouvelle commune rurale exemplaire. Ce soutien nous a donné un abri, nous a rassurés et nous a permis de nous concentrer sur nos moyens de subsistance. Dans le hameau de Duitom, commune de Tân Hộ Cơ, district de Tân Hồng, province de Đồng Tháp, 14 groupes d'apport en capital ont été constitués au cours des 27 dernières années. Ces groupes ont mobilisé plus de 15 milliards de dong pour construire 127 maisons en dur. Ce modèle fonctionne efficacement. Par exemple, si je construis une maison coûtant environ 500 millions de dong, je n'ai besoin que de 350 millions de dong. Le reste est financé par la communauté. Une fois la maison terminée, le groupe met en commun des fonds pour des objectifs supplémentaires tels que la décoration ou la construction d'une clôture. De tels modèles de soutien ont donné des résultats tangibles dans de nombreuses régions du delta du Mekong. Malgré un financement modeste, ils ont atténué les difficultés des habitants et freiné les prix sur le marché noir. Samedi soir, l'édition 2024 du Festival international des feux d'artifice de Da Nang s'est ouverte au bord de la rivière Han. Le thème général de l'édition 2024 est Connexion globale, radiance sur 5 continents. Mais chaque soirée de compétition a aussi son propre thème. La soirée d'ouverture a été marquée par des numéros de l'équipe française Art Eventia, championne en titre, et de l'équipe vietnamienne, ainsi que par les performances d'artistes vietnamiens et étrangers. Le festival de feux d'artifice a aidé Da Nang à construire la marque ville du festival des feux d'artifice et à se promouvoir comme une destination de choix au centre du Vietnam et en Asie. Chaque festival attire plus d'1 million de touristes, générant des millions de dollars de revenus pour l'industrie touristique de la ville. Aujourd'hui, le 5e jour du 5e mois lunaire, a lieu la fête vietnamienne de Đoan Ngo. En plus d'éliminer les parasites nuisibles aux cultures, ce festival est également considéré comme une occasion d'éliminer les maladies lors des changements de saison. C'est pourquoi il est également largement connu sous le nom de chasser la vermine. Malgré les vicissitudes du temps, les valeurs culturelles de Tết Đoan Ngo ont été soigneusement préservées jusqu'à ce jour. Cette fête constitue une belle tradition et joue un rôle important dans la vie spirituelle des Vietnamiens. Pendant la fête de Đoan Ngo, les offrandes aux ancêtres comprennent généralement des boulettes de riz, du riz rouillon fermenté et des fruits. Cette fête marque le début des journées les plus chaudes de l'année qui facilite la prolifération des insectes. Selon les croyances populaires, manger ces plats peut tuer les insectes. Suivant la coutume, Hoàng Lan se lève tôt pour préparer les offrandes aux ancêtres à cette occasion. J'achète souvent des litchis, des prunes et un bouquet de fleurs de lotus que je dépose respectueusement sur l'autel ancestral. Le 5e jour du 5e mois lunaire marque le début de l'été. Le temps chaud et humide offre des conditions favorables à la croissance des insectes. Les Vietnamiens croient que manger des fruits d'été comme les goyaves, les prunes et les caramboles peut tuer les insectes. Pour lutter contre la canicule et prévenir les maladies, les anciens Vietnamiens avaient de nombreuses croyances, telles que préparer une tisane à midi, boire du vin de réengar pour détoxifier le cœur, ou bien suspendre des sacs parfumés et des fils de 5 couleurs. Le festival de mi-année était également solennellement célébré par les dynasties, avec une cérémonie pour offrir des éventails aux membres de la famille royale et aux mandarins. Le Vietnam a un climat tropical. Ainsi, offrir des éventails signifie donner des bénédictions aux gens, représentant des vœux de temps favorables et de récoltes abondantes. De nombreuses coutumes populaires ont disparu avec le temps. Cependant, de nombreuses autres belles coutumes séculaires sont encore transmises de génération en génération. Le festival de Đoan Ngo rappelle qu'il faut prendre soin de sa santé à l'approche du changement de saison et prier pour des récoltes exceptionnelles
et la bonne fortune. La baie d'Along est un patrimoine naturel mondial reconnu par l'UNESCO. Cependant, ces derniers temps, elle a été confrontée au risque croissant de pollution environnementale due aux activités touristiques, à l'aquaculture ou aux activités de transport fluvial. Afin de contribuer à la protection de l'environnement de la baie d'Along, de nombreuses activités ont été menées pour contribuer à réduire les déchets et à améliorer la qualité des eaux usées rejetées dans la mer. Nous en saurons plus dans le chapitre Le Vietnam en un clin d'œil. Ramasser des ordures sur les plages, collecter près de 1000 bouées en mousse et environ 250 kg de déchets plastiques dans la baie. C'est le résultat d'une journée de bénévolat de plus de 100 jeunes vietnamiens et étrangers participant au projet d'assainissement de la baie d'Along. Aujourd'hui, nous avons collecté de nombreux déchets, principalement des déchets en polystyrène et en plastique. Ce type de déchets détruit le paysage environnemental et nuit à la vie marine. Je suis allée dans la baie d'Along pour la première fois en 2015 et j'ai vu à l'époque beaucoup de déchets flottants. Aujourd'hui, la quantité de déchets a fortement diminué. L'année prochaine, mon entreprise accueillera un groupe d'étudiants au Vietnam et nous prévoyons d'organiser un voyage à Along pour qu'ils puissent prendre part aux activités d'assainissement de l'environnement et de protection des océans. Le projet d'assainissement de la baie d'Along a été lancé par une compagnie de croisière en 2017, attirant la participation de centaines de bénévoles, d'agences de voyage et d'experts en déchets océaniques. Les activités consistent à collecter des déchets en plastique et à sensibiliser les jeunes à la pollution océanique. Cette année, la quantité de déchets collectés est inférieure de 10 à 12% à celle de l'année dernière. C'est un plutôt bon signal pour l'environnement de la baie d'Along. Cette action est modeste, seulement une fois par an, mais nous espérons avoir davantage d'activités comme celle-ci, non pas chaque année, mais chaque mois et chaque jour. L'entreprise dispose également d'un programme d'investissement à plus long terme, qui fera appel à un fonds. Ce fonds permettra à des navires de se rendre régulièrement dans la baie avec des volontaires pour nettoyer la baie d'Along. Les déchets marins proviennent de nombreuses sources et de nombreux pays. Régler le problème des déchets marins est un défi non seulement pour les autorités locales, mais aussi pour les organisations communautaires et chaque particulier. Je pense que les entreprises et les communautés qui sont pionnières et qui maintiennent constamment des itinéraires verts comme celui-ci seront une grande motivation pour tout le monde. Outre les projets respectueux de l'environnement menés par les entreprises opérant dans la baie d'Along, le programme intitulé « La baie d'Along sans déchets plastiques » a contribué à réduire de 90% les déchets plastiques jetables dans les attractions touristiques de la baie. En outre, pour stimuler le développement du tourisme durable, la province de Quang Ninh a coordonné avec l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, pour mettre en œuvre le projet pilote de 2 systèmes de traitement des eaux usées sur l'île de Ti Top. Chaque jour, ce système peut traiter jusqu'à 10 mètres cubes d'eau usée, selon les normes nationales vietnamiennes. Les experts japonais nous contactent régulièrement pour prodiguer des conseils et vérifier eux-mêmes les spécifications techniques. Chaque trimestre, des experts japonais se rendent directement sur l'île de Ti Top pour mesurer si le traitement des eaux usées répond aux normes ou non. Après le traitement, les eaux rejetées dans la baie sont d'une qualité impeccable, très pure et même potable. Le système de traitement des eaux usées sur l'île de Ti Top s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la croissance verte dans la région de la baie d'Along. Ce projet est mis en œuvre conjointement par la province de Quang Ninh et la JICA depuis 2016 pour soutenir la transition verte de la province de Quang Ninh via la promotion de l'écotourisme et les politiques environnementales dans les secteurs clés tels que l'industrie et l'agriculture.
Nous avons installé des systèmes de traitement des eaux usées dans les zones dépourvues de systèmes d'évacuation. Grâce aux technologies japonaises, la source d'eau rejetée dans l'environnement répond pleinement aux exigences de sécurité du Vietnam. Le processus de traitement génère une certaine quantité de boue. Nous sommes en train de rechercher afin de réutiliser ces boues et d'en faire une source de matière première pour la production d'électricité ou aider les agriculteurs à améliorer les terres agricoles. Les efforts de protection de l'environnement ont contribué de façon importante à la préservation des valeurs patrimoniales mondiales de la baie d'Along pour le développement durable du tourisme. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.